La fin de l'année 2011 pour notre pays, le Gabon, sera plus que déterminante avec l'organisation de deux grands événements majeurs que sont la Coupe d'Afrique des Nations de football, en même temps que la Guinée équatoriale, au mois de janvier 2012, mais surtout les élections législatives en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale dont le mandat des députés arrive à expiration en janvier 2012. Des élections qui, selon la Cour constitutionnelle, devront se dérouler au plus tard avant le mois de décembre prochain, conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 4 de notre Constitution. C'est à cet effet que le ministère de l'Intérieur a procédé à compter de ce jeudi 21 juillet au 3 septembre 2011 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2011 sur toute l'étendue du territoire national, soit 45 jours. Tout ceci en application des dispositions de l'article 37 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques dans notre pays. L'opération de révision de la liste électorale sur l'ensemble du pays est entreprise par non seulement les services déconcentrés du ministère de l'Intérieur, mais également de la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du Code électoral. Il reste donc aux citoyens et citoyennes de jouer à leur tour leur partition en se rendant tout simplement, dès que possible, aux différents centres de révision, au lieu d'attendre, comme il est souvent de coutume, les derniers instants où l'on se retrouve avec des attroupements ici et là, car un bon citoyen qui a l'ambition de remplir son devoir civique se doit de prendre toutes les dispositions afin d'éviter des situations désagréables de dernière minute, car plus vous y allez tôt, mieux cela vous permettra de remédier à une probable situation liée au processus électoral. Car, comme nous le savons tous, qu'au terme des dispositions de l'article 48 alinéa 2 du Code électoral, l'inscription sur la liste électorale est non seulement individuelle, mais surtout volontaire et personnelle, car c'est un devoir républicain. Pour ceux ayant atteint les 18 ans révolus, il suffit tout simplement de jouir de ses droits civils et politiques, être né dans la circonscription électorale ou encore avoir une résidence connue au moins depuis 12 ans dans la dite circonscription. À savoir, aussi, l'inscription par procuration reste interdite, car au moment de celle-ci sont relevés nom et prénom, date et lieu de naissance, lieu de résidence, profession, ainsi que nom et prénom du père et de la mère. Pour terminer notre regard sur ce processus électoral, nous espérons simplement que les politiques ou non vont s'y atteler durant les 45 jours de la durée de l'opération de révision de la liste électorale, que chacun prendra ses responsabilités, mais surtout son esprit patriotique pour l'évolution plus que démocratique de notre processus électoral. À bon entendeur, salut.